Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous avais prévenu lors de ma vidéo favori de juin-juillet que je ne ferais pas ce type de vidéo tous les mois si je n'en ressentais pas le besoin. Donc au mois d'août, j'avais pas grand chose à vous présenter tout simplement puisque j'étais pas forcément très en forme. J'avais du coup pas envie de me maquiller, du moins je me maquillais pas pour aller travailler, donc déjà ça limitait les occasions. Je me maquillais vraiment quasi exclusivement pour faire des vidéos et pour le week-end. Donc niveau maquillage il n'y avait pas de trucs foufou et du coup j'étais vraiment dans une optique de vider des produits. Et donc par contre ce mois-ci, le mois de septembre, j'ai retrouvé une dynamique dans ma life. Du coup j'ai fait péter les découvertes, j'ai fait péter les tests, j'ai aimé plein de choses, donc je vous en parle de suite. Alors comme je vous l'ai dit, vraiment au mois d'août c'était terminer des produits, faire le vide, ce qui devait partir partait. Et du coup, courant septembre, au niveau de mes cheveux, j'ai pas fait de découverte sensationnelle, ou du moins, je peux pas encore vous en parler puisque je suis en train de vraiment tester. Il y a certes des choses qui me plaisent beaucoup, mais on peut pas encore appeler ça des favoris puisque au bout de 2 shampoings, j'appelle pas ça... je crois pas au coup de foudre capillaire si vous voulez. Mais j'ai déjà testé une huile depuis plusieurs mois, je dois d'ailleurs vous en parler dans une vidéo spéciale. C'est donc l'huile de chez Leonard Grail, donc... Voilà, elle s'appelle comme ça, l'huile de Leonard Grail. C'est donc un traitement avant shampoing pour cheveux secs avec une protection solaire et waterproof. Donc pour cet été, on va dire que ça n'a pas été très utile, mais au mois de septembre, il a fait beaucoup plus beau qu'au mois d'août, du moins chez moi. Du coup, d'avoir une protection solaire là-dedans, c'était vraiment bien. Je vous en parlerai, promis, plus en détail dans ma vidéo sur la revue de cette marque-là. Mais voilà, fallait que je vous en reparle puisque c'est vraiment un produit que j'ai adoré utiliser ce mois-ci. D'ailleurs, ça se voit. Ça y est, j'en suis à la moitié. Alors personnellement, j'aime énormément l'odeur. C'est une odeur un peu de Moneuil, mais de Moneuil bien costaud. Alors que d'habitude, j'aime pas le Moneuil. Mais là, je sais pas pourquoi, ça fait un Moneuil un peu fleuri. Et du coup, j'ai beaucoup aimé, mais méfiez-vous, je sais que par exemple, ma mère n'aime pas du tout l'odeur, ça l'écoeure. Donc l'odeur ne peut pas plaire à tout le monde. Mais moi, en fait, on va dire, je me verrais pas avoir ça comme parfum, mais j'aime tellement l'effet que du coup, l'odeur, ça sent pas le caca. Donc, bah, voilà. L'odeur elle est forte, mais le produit est génial. Au niveau des produits visage, j'ai vraiment une révélation avec la marque Garancia. Donc je vous l'avais présenté dans un haul, c'était un petit kit comme ça de découverte de 10 jours. Je vais vous en parler encore plus en détail dans une vidéo revue, enfin routine soin du visage anti-bouton, puisque ça a vraiment tout changé. Je ne suis pas encore sauvée, mais franchement, là j'ai 80% d'amélioration, donc je vous en parlerai plus en détail. Et un coup de cœur tout particulier pour la pâte nettoyante. Franchement, dans le kit, c'est vraiment la pâte nettoyante, le gros favori. Je peux déjà vous le dire, quand je l'aurai terminé, c'est sûr, je le rachète. J'adore utiliser ce nettoyant le soir. Voilà, c'est juste un truc de fou tellement ce truc est efficace. Donc je vous en reparle plus en détail, mais sachez que Garancia, je suis en train de tomber amoureuse. Du fait que ce sont des produits qui sont quand même un petit peu costauds, je trouvais que ma peau manquait un peu d'hydratation et je vous en ai parlé dans mes produits terminés, ma crème hydratante me causait beaucoup de boutons, donc il fallait bien que j'en ouvre une autre et donc j'ai décidé d'ouvrir celle de Neutrogena, c'est la Multidéfense soin hydratant quotidien. Donc elle se présente comme ça avec un filtre UVA UVB, je crois que c'est un indice, enfin une protection de 15 ou de 25, je sais plus, je suis désolée. Et je n'ai plus l'emballage, je l'avais trouvé chez Stocomanie, alors ce que j'aime beaucoup c'est que c'est un flacon pompe et ça monte en fait, donc il n'y aura vraiment pas du tout de perte, c'est vraiment le type de packaging que j'adore. Elle est un petit peu grasse si on en met beaucoup, donc surtout ne pas mettre une pompe entière, j'ai déjà fait l'erreur, j'aurais pu me faire 3 fois la face, donc vraiment faut doser et puis voir ce qui est déjà sorti, mais surtout pas une pompe entière, loin de là. Au début donc elle est un petit peu brillante, mais c'est une texture qui est quand même très fluide, donc il suffit d'attendre un tout petit peu, ça pénètre vraiment bien dans la peau et puis après la peau est bien hydratée. Et il n'y a pas de... c'est pas une source de brillance supplémentaire une fois qu'on a appliqué sa bébé crème ou son fond de teint, on est tranquillou bilou et on est vachement bien hydraté, surtout que là, donc comme au mois de septembre, il a fait un peu plus beau qu'au mois d'août, avoir une protection solaire et une hydratation sympatoche sans être trop, nickel. J'ai eu aucun problème de micro-kyste supplémentaire, donc franchement un gros favori. Et pour terminer avec le visage, donc je l'ai terminé après ma vidéo produit terminé, en fin de compte je pensais qu'il en restait un peu plus dedans. C'est un petit gommage que j'avais eu dans la Birchbox, c'est donc de la marque Vasanti. C'est un régénérateur facial aux enzymes. Donc voilà,
Donc ça se présente comme ça. Alors je pense franchement le racheter en full size une fois que j'aurai terminé tous mes gommages classiques, puisqu'en fait là c'est donc un gommage aux enzymes, donc il n'y a pas vraiment de gros grains, c'est vraiment une exfoliation, mais vous voyez plein de micro grains. Donc franchement j'ai trouvé ça super agréable, j'ai trouvé que ça faisait du bien à ma peau, que ça la nettoyait bien. Donc je vais me renseigner là-dessus, mais franchement si vous avez l'occasion de tester, si par exemple vous l'avez reçu, vous l'avez pas encore ouvert, franchement sautez dessus, ce truc est une bombe. Je passe maintenant aux produits corporels. Alors j'avoue, de mois de septembre, sur tout le mois, j'ai dû m'hydrater 3 fois, et encore je suis pas sûre. J'ai eu une flemme d'hydratation, mais un truc phénoménal. Heureusement que j'avais des gels douche qui étaient sympatoches avec la peau, et du coup qui m'apportaient une hydratation légère, mais quand même assez raisonnable. Donc premièrement, coup de cœur mais immense. C'est de chez Ushuaïa, de la gamme Polynésie. C'est l'huile de douche satinante à l'huile de monoï et à la goyave. Ça se présente comme ça, et ce truc, mais ça a l'odeur du paradis. Alors comme je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas forcément hyper attirée par les odeurs de monoï, mais là, en fait, c'est vraiment l'odeur de goyave qui ressort, et du coup le monoï fait un truc derrière, genre en subtilité, genre tiens, je t'amène une petite effluve de vacances, tiens. Mais c'est tout! Et vous l'avez avec de la goyave. Oh. Donc ce truc est génial, j'adore. Après satinante je sais pas, mais en tout cas la peau est vachement respectée et ça c'est vachement cool. Un gel douche qu'il me tardait d'ouvrir cet été, finalement il a tellement fait pourri que j'ai dit ouais c'est toi c'est bon, tu dégages, je t'ouvrirai pas. Mais là au mois de septembre je dis ah oui. C'est de la marque Freshia, donc encore acheté chez Stocomanie, et c'est le bain douche melon et pastèque. Qu'est-ce cette tronche là? Donc c'est un énorme flacon de 400 ml, clairement j'en ai encore pour pas mal de temps. L'odeur c'est juste un truc de fifou. C'est vraiment une salade de fruits melon pastèque, voilà, donc juste de la fraîcheur et rien que de la fraîcheur. Le petit truc que je lui reprocherais, c'est sa texture, c'est extrêmement fluide, donc ça coule très vite. Et ça mousse pas énormément. Alors après je sais que Freshia c'est une compo relativement clean puisqu'il n'y a pas de parabènes et c'est que des extraits naturels. Mais voilà, au niveau de la compo, j'en ai d'autres Freshia en stock, je verrai s'ils ont tous la même compo, enfin la même consistance. Mais là c'est vrai que c'est quand même un peu liquide, donc faut faire attention quand on dose, surtout quand le flacon est entier comme ça, pas trop réveillé le matin sous la douche, les mains mouillées. On a rapidement fait de vider le litre en 3 fois. Et un combo, mais un combo pareil de fifou. C'est tout d'abord un gommage de chez Ushuaïa, toujours de la gamme Polynésie. C'est un granité de douche exfoliant à rincer. Attention, parce que si tu veux pas rincer, t'as un peu l'air con. C'est à la pulpe de coco et au sable fin. Ça se présente comme ça. Alors, je l'ai acheté il y a un bout de temps. Le niveau avait déjà un petit peu baissé, puisque quand je l'avais présenté dans mon haul, j'en avais fait tomber une grosse bouse par terre. Mais bon. Quand je l'avais acheté au préalable, j'avais posté une photo sur Facebook et c'est vrai que certaines filles du coup étaient un peu rebutées parce que c'est un produit qui coûte entre 7 et 8 euros. C'est vrai que c'est pas donné, donc 7 et 8 euros en grande surface, si c'est chez Monoprix ça sera sûrement un petit peu plus cher encore. C'est vrai que c'est pas donné pour un produit de grande surface, mais ce truc, alors déjà bon, je connaissais l'odeur, hein. C'est vraiment une coco chimique, mais une coco qui sent merveilleusement bon. Alors au niveau de la texture, ça fait vraiment un granité, vous voyez comme les trucs qui tournent là avec de la glace et du sirop, donc c'est vraiment exactement la même texture. Mais du coup c'est pas du sucre, c'est vraiment du sable, ce sont des tout petits grains de sable blanc. Du coup ça exfolie mais merveilleusement bien et il en faut mais une quantité infime. Par rapport à un exfoliant de chez The Body Shop, je mets au moins 5 fois moins de produits à chaque fois, en sachant qu'un exfoliant de chez The Body Shop coûte 15 euros maintenant je crois. Celui-ci coûte moins de 8 euros, donc moitié moins cher, et il m'en faut 5 fois moins. Je l'ai déjà utilisé au moins 5 ou 6 fois. 4 fois. Et je vois pas, il ne descend pas. Pour faire une jambe, sans déconner, je mets 2 petits doigts, et donc j'ai vraiment du produit que sur le bout de mes doigts, et en fait ça mousse. Enfin, c'est pas que ça mousse, ça se transforme en crème au contact de l'eau, mais comme c'est du sable, ça fond pas, donc on a une espèce de truc un peu moussant, un peu laiteux, qui gomme super bien, qui sent super bon, donc voilà, franchement avec mon pot là de 300 ml, je pense que j'en ai au moins, sachant que je fais en moyenne un gommage par semaine, je pense que j'en ai au moins jusqu'au mois de décembre, au moins, franchement, au moins.
mais au moins. Et donc pour accompagner cette petite odeur de coco très estivale et très sympathique, encore de chez Stocomanie, c'est de chez Bourjois, c'est un gel douche qui s'appelle Bonheur en mousse, donc c'est gel douche merveilleuse extrait d'aloe vera et d'angélique, mais c'est un parfum vanillé, donc il se présente comme ça. J'avoue que je l'ai jamais vu en grande surface, j'ai essayé de voir et franchement je l'ai jamais vu, donc à part chez Stocomanie je sais pas du tout où on peut le trouver, peut-être sur le site, j'ai pas vérifié. Et sauf ce qu'ils disent, c'est que c'est idéal pour le rasage. Donc c'est vraiment top, voilà, je fais mon petit gommage et après je me lave avec ça et du coup ça apporte une mousse qui n'est pas hyper abondante mais qui est très soyeuse en fait. Ça, voilà, c'est vraiment très doux et du coup pour se raser c'est vrai que c'est génial puisque moi je n'utilise pas de gel à raser. Je trouve que ça sert à rien, j'ai essayé, je trouve que sur moi ça sert à rien. Je préfère prendre un gel douche et le faire bien mousser, c'est beaucoup plus efficace et je trouve que je suis moins irritée des papates après. Donc je me suis dit gel douche pour le rasage ça peut être que bien, et effectivement c'est super bien et du fait que c'est enrichi à l'aloe vera et à l'angélique, voilà c'est vraiment une texture, enfin une composition très douce, ça sent une petite vanille un peu sympa et en plus, je vais faire des conneries, mais c'est un gel mais rose. Et du coup je trouve ça génial, c'est super girly, super sympa. Donc franchement si vous tombez dessus, essayez-le parce que j'adore. Je vais maintenant passer au maquillage puisqu'au mois de septembre j'ai essayé plein de choses. Et surtout pour les yeux en fait, puisque je vais pas vous présenter de produits lèvres puisque je changeais tout le temps, j'ai pas eu un favori. Alors, je vais commencer avec les produits pour le teint, donc tout d'abord. Je dois vous les présenter très bientôt puisque ça fait une éternité que je vous dis que je dois vous en parler, que je vous en ai toujours pas parlé et que c'est pas bien, donc il va falloir que je le fasse puisque sinon je sens que je vais me faire taper sur les doigts. Voilà. J'ai donc repassé une commande sur le site de chez Zoeva et j'ai deux pinceaux teints absolument géniaux. Donc j'hésitais en fait entre les deux sur le site et puis j'ai fini par prendre les deux. Donc à la base j'en voulais un tout simplement pour accompagner un autre favori qui est donc la bébé crème de chez Maybelline. Donc la gommate, donc c'est une bébé crème compacte, je vous en ai fait une vidéo et franchement l'appliquer à l'éponge j'aimais bien mais je voulais un pinceau pour. Et du coup j'ai trouvé la petite merveille, c'est le 124, le grand stippling, donc c'est un pinceau comme ça, un duo film mais très très compact. Et franchement le combo des deux est absolument génial, donc là il est un peu crassou parce que je l'ai utilisé pas aujourd'hui j'avoue, mais je l'ai déjà utilisé avec. Et franchement le combo des deux est absolument top et du coup j'avais également commandé le 125, le stippling, donc lui qui est plus un pinceau duofib comme on a l'habitude d'en voir, mais qui est du coup très très souple, et donc pour prélever le produit dans le poudrier, enfin dans le packaging, c'était vraiment pas pratique, mais combiné à ma bébé crème d'Herborian, donc c'est la teinte classique, franchement c'est génial, un tout petit peu de produit, et ça permet vraiment de l'étaler super facilement, super partout, de faire un résultat très naturel, mais en même temps très couvrant. Donc voilà, franchement, le combo des deux ensemble, j'ai adoré. Toujours au niveau du teint, j'ai beaucoup aimé utiliser le fond de teint de chez L'Oréal, le Infaillible 24 heures. Je vous en avais également fait une vidéo, mais il y a très longtemps. Une vidéo première impression. Moi, je l'ai en teinte 130. C'est le beige peau. En hiver, c'est un poil trop foncé pour moi. Là, c'est juste limite comme il faut, mais en fait, c'est une texture quand même assez épaisse, assez couvrante, et du fait que j'ai eu pas mal de problèmes de peau et que du coup en ce moment je suis en cicatrisation, j'avais envie d'un truc un peu plus couvrant, c'est celui que je porte aujourd'hui, si ça peut vous donner une idée. Mais donc voilà, j'ai beaucoup aimé l'utiliser et on peut voir qu'il commence un petit peu à descendre. Il en faut pas beaucoup, si on en met trop ça fait tout de suite trop pâteux, trop plâtre. Donc faut vraiment mettre, faut doser. Mais si on dose bien, il est bien. Au niveau des poudres, j'en ai ressorti deux puisque c'est vrai que cet été j'ai essentiellement utilisé ma Prep and Prime de chez MAC, donc ma poudre blanche. J'en ai donc ressorti deux, donc tout d'abord la Stay Matte de Rimmel que j'ai en teinte 01 transparent, donc celle-ci qui est extrêmement connue, que j'utilise de temps en temps quand je sens que ma peau en fait brille beaucoup plus, donc quand il fait très chaud j'aime bien vraiment venir poudrer ma zone T puis en passer légèrement sur mes joues juste histoire d'unifier le tout. Et sinon c'est la poudre de chez Urban Decay, donc avec le packaging très joli mais très salissant, et donc je l'ai donc en teinte Naked Light. Alors, ouverture, donc en dessous il y a une éponge, mais j'avoue je l'ai jamais utilisée puisque c'est pour faire des retouches, mais non. Donc il y a un miroir et donc la poudre se présente comme ça. Elle est
Elle est vraiment bien, c'est pour ça que je l'ai utilisée ce mois-ci, vous me direz. Mais je l'aime un chouïa moins que celle de chez MAC, la Skin Finish. Mais au niveau du résultat, franchement, je trouve que c'est très similaire. C'est pour ça que pour l'instant je rachète pas la MAC. Celle-ci apporte de la couvrance et de la matité, mais pas en grande quantité. Ça reste quand même quelque chose de facilement travaillable. Je sais pas trop si ça se dit. Mais donc voilà, c'est beaucoup moins matifiant que la Stémat. Mais pour tous les jours, franchement, j'ai beaucoup aimé. Par-dessus ma bébé crème, j'adore l'utiliser. Je vais ensuite passer aux ongles. Donc par contre ça, vous avez pu le voir dans mes vidéos puisque je changeais en général quand je refaisais une vidéo. Comme il a fait beau en septembre, j'ai finalement ressorti mes couleurs hyper estivales. Donc tout d'abord, c'est un de chez Enfuo, c'est le Sat. Donc je sais plus c'est de quelle collection, mais le 07, donc c'est un rose néon, mais néon, vous voyez, même dans le noir on le voit. Merde, on le voit. Genre j'étais perdue, je faisais ça et puis on me retrouvait. Mais la marque Enfuo normalement ne sera plus commercialisée en France d'ici peu et où je l'ai acheté il n'y en avait plus, donc je ne sais pas si vous pourrez le retrouver, mais enfin je sais qu'Orly en fait un aussi comme ça qui pète sa race de sa mort. Un autre que j'ai beaucoup aimé de chez China Glaze, c'est le 12-21 Highlight of My Summer. Donc lui vous pouvez encore le retrouver sur certains sites, c'était de la collection d'été 2013 je crois, mais je l'ai acheté moi là. Donc voilà, c'est un vert un peu pistachounet. Moi c'est un petit pistachounet, mais un petit pistachounet qui se voit aussi, donc c'est pour ça. Là j'ai eu ma session, j'ai fait du néon, voilà, et j'aimais bien. Et comme l'automne est un petit peu venu et un petit peu reparti, je vous l'ai présenté dans ma vidéo Fantaisie au quotidien, je crois que c'est comme ça que ça se prénomine. C'est un vernis de chez Peggy Sage, c'est donc le Mystic Violine et regardez-moi ces couleurs de fifou. Parce que dans mon autre vidéo on voyait pas forcément très bien tous les reflets et franchement sur les ongles on les voit tous ces reflets, donc c'est trop beau. Beau. Ça faisait un bout de temps que je l'avais et puis je le mettais pas spécialement puisqu'il est un peu long à sécher et surtout il faut aussi 3 couches parce que sinon ça fait pas un résultat très joli, donc mais bon voilà, si on prend le temps de l'appliquer on se retrouve vraiment avec un résultat comme ça, donc ça vaut le coup. Alors comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de favori lèvres, mais au niveau des yeux ça va. Alors pour commencer, c'est un pinceau de chez Zoeva, c'est le 222 Luxe All Over Shader. Et en fait c'est un truc énorme, je sais pas si vous voyez par rapport à mon ongle. Et du coup c'est génial pour venir apporter la touche lumière en dessous du sourcil. Et en même temps je trouve que ça floute un peu la couleur qui est juste en dessous. Donc voilà, c'est un pinceau que j'ai mais surkiffé de chez surkiffé. Quand il arrivait je fais oh, je le voyais gros mais là il est énorme. Et il est génial, absolument génial. D'énormes favoris, ce sont les fards à paupières de chez Catrice, donc les monos comme ceci. Donc là c'était mes deux premiers. Je vous ai dit que je vous en ferais un maquillage d'automne, c'est toujours d'actualité, mais ils ont des petits frères qui sont arrivés, donc vous verrez le haul Catrice jeudi. Et vous verrez que j'ai agrandi ma collection, mais je les trouve ils sont trop bien. Donc là j'avais le numéro 400, le My First Copperware Party, qui est donc un espèce de je sais même pas quoi, un espèce de marron un peu chaud qui tire un peu sur le bordeaux mais sans vraiment être bordeaux, qui est légèrement satiné et qui est juste mais magnifique sur la paupière mobile puisque ça fait pas une couleur, voilà, ça fait pas le paquet, ça fait vraiment quelque chose de super raffiné, donc j'aime beaucoup. Et l'autre c'était le 350 Starlight Espresso et c'est un espèce de taupe marronné complètement mat, et du coup le combo des dos j'ai du mal à parler ce soir, hein. Le combo des deux était vraiment super joli et combiné à une illusion d'ombre de chez Chanel, comme quoi moi je fais pas dans le racisme, hein, du Catrice, du Chanel, tout le monde il est le bienvenu. Donc soit appliqué seul sur l'ensemble de la paupière mobile, soit vraiment juste dans le coin interne et donc après avec les fards à paupières de chez Catrice. C'est le 82 Émerveillé. Et ces fards à paupières là en fait, ces illusions d'ombre, j'en ai 4 et c'est vrai que j'ai du mal à les utiliser, donc là je me suis mis un coup de pied aux fesses et je me suis dit tu vas l'utiliser. Donc c'est un espèce de rose un peu champagne comme ça qui est super joli et en fait je me force à les utiliser en ce moment puisqu'ils se sont légèrement rétractés. Et là je suis légèrement floue. Ils se sont légèrement rétractés et du coup j'ai essayé d'appuyer dessus pour remettre en place et ça se fissure comme ça. Donc je pense qu'ils sont
un tout petit peu desséchés. Il y en a 2 qui me l'ont fait sur 4. Donc, tous sont arrivés à peu près à quelques semaines chez moi. Donc ça fait déjà un petit bout de temps que je les ai, je l'avoue. Mais au niveau de la facilité d'application et tout, c'est toujours pareil. Au niveau de la tenue, c'est toujours pareil. Je pense qu'ils ont juste légèrement perdu en humidité. Mais donc voilà, je me force à les utiliser et j'aime énormément. Le résultat est super joli. Donc comme je vous l'ai dit, celui-là soit sur toute la paupière, soit juste en coin interne. Et je trouve ça magnifique. Combiné à mon illusion d'ombre, j'ai utilisé des fards de la palette Glamour to Go de chez Too Faced, puisque ça fait... Je l'ai acheté à sa sortie en fait, donc ça a fait 1 an et demi à peu près. Je sais qu'elle était en solde cette année chez Sephora, donc à la limite je pourrais vous en faire un tuto si ça vous intéresse, puisque je sais que pas mal de monde l'a trouvé. Moi je l'ai pas vu en solde, mais bon je l'avais déjà d'avant, donc je l'ai bien vécu. Et donc combiné à mon illusion d'ombre, je vais réussir. J'ai utilisé ces 2 fards là, et franchement c'était super joli. Et ce marron là qui est mat en thread liner, il est juste trop beau, il tient très très bien. J'avoue j'ai pas trop utilisé les 2 autres couleurs, mais l'espèce de couleur un peu cuivrée, le marron là, franchement j'ai adoré. C'est pile les couleurs d'automne, j'ai envie de vous dire. Il y a également un tiroir avec un bronzer, un blush et un gloss. J'ai pas utilisé puisque je suis pas très fan. Mais donc voilà, ces 2 là. Donc c'est une palette que j'apprends c'est une palette que j'apprends à réapprivoiser, comme si. Et c'est de belles découvertes. J'avoue que j'avais fait un autre make-up avec les autres couleurs et c'était aussi sympa, mais du coup il faudrait que je le retravaille puisqu'il y avait 2-3 petits trucs qui me chiffonnaient un peu. Mais donc voilà, la petite palette Glamour to Go de chez Too Faced. Et je vais finir avec 3 palettes. Donc la première c'est ma palette personnalisée de chez Kiko en 4 fards. Donc j'avoue j'ai fait des infidélités à ma Naked Basic puisque du coup sous le sourcil j'ai beaucoup utilisé celui-ci qui est un rose mat et qui est donc le 222. De toute façon on voit même plus le Kiko maintenant, donc comme quoi je l'ai vraiment bien utilisé. Et en coin interne, en coin lumière, j'ai beaucoup utilisé le 223 qui est donc un rose très lumineux. Et les jours où j'avais pas trop le temps, du coup je combinais ces 2 là, donc celui-ci qui est le 238, donc qui est un espèce de beige satiné sur toute la paupière, et le 214 que je mettais en creux, et du coup ça me faisait un maquillage nude très rapide et très sympa. Donc ce mois-ci j'ai vraiment utilisé toutes les 4 couleurs, toutes ensemble ou séparément. Ça m'a fait super plaisir puisque le jour où j'avais fait ce maquillage là en vidéo, on m'a dit que mon maquillage était joli, donc je me suis dit ouais, j'ai bien tapé là. C'est avec ma palette Urban Decay, donc c'est la Theodora. Hop. Et en fait, j'ai adoré utiliser les 3 marrons, donc tac tac et tac. Et bah le blanc aussi tant qu'à faire. Mais donc voilà, c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup et je crois que je vais énormément l'utiliser cet automne puisque ces 2 marrons là j'en suis mais complètement amoureuse quoi. Ils sont juste magnifiques, ils sont pleins de reflets, ils sont trop beaux. Et pour finir avec les palettes, ma Lorac Pro 2. Alors j'apprends à l'apprivoiser au fur et à mesure. Il n'y a plus que 3 couleurs que je n'ai pas utilisées. Mais donc voilà. Je pense que vous la voyez de plus en plus. N'hésitez pas à me demander si vous voulez des tutos à partir de cette palette là. Puisque là je commence à avoir de plus en plus d'idées. Puisque je l'utilise de plus en plus. Donc n'hésitez pas à me le dire. Et si jamais les produits de chez Lorac vous font envie, allez voir sur ma chaîne, j'ai une vidéo qui vous explique comment commander du Lorac grâce au site Northstorm, donc soit via Chivito, soit directement en France, enfin, de le faire venir directement en France sans intermédiaire. Une de mes abonnées l'a fait il n'y a pas longtemps, elle m'a laissé un commentaire sous cette vidéo là justement, et elle m'a dit qu'il n'y avait aucun souci, elle a payé à peu près 15 € de frais de port, il n'y a pas eu de frais de douane ni rien du tout, donc voilà, vous avez du Lorac au prix américain, avec des frais de port relativement corrects puisque ça vient quand même des États-Unis. Donc voilà, si vous voulez du Lorac, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, je vous explique tout. Pour finir avec les cosmétiques, je vais vous parler de 2 brumes de chez Bath & Body Works. Donc au mois d'août, bon j'avoue celle-ci je l'ai plus utilisée au mois d'août, j'ai énormément apprécié mettre la Malibu Heat, donc c'était une édition limitée, je l'avais achetée sur le site de chez V-Ink et franchement j'ai beaucoup aimé. Ça sent la noix de coco mais autre chose. La noix de coco, les fruits, le multivitaminé, le tout ça. Et franchement j'en mettais 2 fois par jour pendant au moins 3 semaines et voilà ce qui est descendu. Je me suis dit je vais la torcher ce mois-ci et non. Non ça veut pas. Je pense que j'en ai encore pour au moins 6 étés.
franchement j'y allais, hein, je mettais au cou, sur les bras, voilà, et je faisais un nuage, 2 fois par jour et il y a ça qui est parti quoi. Et de ma dernière commande Bath Body Works, franchement pour le mois de septembre là c'était juste parfait. C'est la peach, honey et amande, donc pêche, miel et amande. Donc j'ai la miniature puisque finalement je trouve que les grandes, je mets trop longtemps à les utiliser. Comme je vous ai montré, je m'en suis pulvérisée tous les jours et ça veut pas descendre. Et comme j'aime énormément beaucoup changer, les grandes ça me revient du coup trop cher. Même si je les prends du coup direct sur le site, ça me revient trop cher en frais de port puisque c'est lourd. Et ça me prend beaucoup de place. Je dois vous faire une vidéo sur toutes mes brumes, mais ça me prend trop de place et voilà, moi je veux changer, je veux en avoir des nouvelles toutes les saisons. Donc franchement les petites c'est génial pour ça, et puis bah du coup ça coûte pas très cher et puis c'est pas lourd et donc c'est top. Et puis je me suis pas mis de parfum tout à l'heure donc hop. Et celle-ci tient hyper bien sur la peau. J'ai été vraiment surprise à cause de ça puisque l'autre, je vous disais, j'en mettais 2 fois par jour et là j'en ai sur la langue. C'est bon. Là celle-ci je la mets vraiment 1 fois par jour et le soir je sens encore. Donc sur les vêtements surtout, oh, ça sent trop bon. Il y a une odeur de pêche mais c'est pas écœurant, c'est tout doux. En même temps en fait c'est vraiment les 3 odeurs, la pêche, le miel et l'amande mixées mais pour faire une odeur très douce, très cocooning, un peu fruitée mais très douce. Oh j'adore, 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 j'adore. J'ai gardé les emballages pour vous en parler puisque faut pas déconner, au mois d'août en fait j'ai quand même eu des favoris. Bouf! Et un peu ce mois-ci aussi. Alors je suis réellement tombée amoureuse des chocolats de chez Nestlé Grand Chocolat. Donc je vous ai gardé les emballages de ceux que j'ai aimés. Puisque oui il y en a eu d'autres que j'ai moins aimés, donc je me suis dit pas des favoris donc je vais pas garder. Donc le premier c'est amande nougatine, donc avec des amandes dedans et des éclats de nougatine. Ce truc c'est une tuerie mais un truc trop bon. Et l'autre c'est fondant caramel pointe de sel, et là franchement j'étais super surprise puisque du coup c'est une espèce de ganache au caramel et dedans vous avez des morceaux de caramel dur. Mais c'est un truc de gueudin. Donc franchement Nestlé Grand Chocolat, allez voir, ils ont plein de trucs au chocolat noir, au chocolat machin, avec des... Oh, il suffit de m'offrir du chocolat, je suis heureuse. Je vous présente maintenant des petits gâteaux que j'ai trouvés dans un Leclerc, donc je sais pas si on les trouve vraiment partout. Alors ce qui est bien c'est qu'en fait il y en avait 3, donc vous voyez la taille de la boîte, donc c'était quand même 3 gâteaux assez balèzes. Ils étaient emballés de façon individuelle, donc pour emmener par exemple pour les cours ou des trucs comme ça peut être sympa. Donc ça se présentait comme ça et c'est en fait une espèce de gaufrette avec une sorte de ganache chocolat noisette, donc une gaufrette et le tout enveloppé dans du chocolat. C'est très fin. De toute façon vous voyez bien la boîte elle est pas très épaisse, c'est très fin, c'est super bon, c'est croustillant, enfin voilà, c'est soi-disant c'est la marque numéro 1 en Italie, saveur pure venue du cœur des Alpes italiennes. Et ouais. Donc si vous avez l'occasion de tomber là-dessus, franchement je vous le conseille à mort. Donc c'est la marque Locker, c'est Tortina Original. Super bon et ça coûtait à moins de 2 €. J'adore les Mikado, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de chocolat, du coup ça m'ennuie. Mais je suis tombée là-dessus, les Mikado King Choco. Chocolat saveur caramel, et ça, mais ça c'est très très bien. Voilà, pour ceux comme moi qui trouvent que le Mikado Slim c'est nul, et ben il y a le Mikado King et là c'est génial. Donc il y a au chocolat normal ou à la noisette, et forcément il y avait au caramel, donc j'ai dit je vais essayer celui au caramel. Ça a dû me faire 3 jours. Et ce mois-ci je suis revenue à mes premiers amours avec Milka, donc j'adore les petits trucs comme ça que Milka vend en sachet. Les popcorn au chocolat me font grosso modo une demi-heure maxi puisque je les bouffe direct. Et là en fait j'ai voulu tester donc le Lila Stars Snacks. Donc c'est des petites boules avec comme des céréales, une espèce de cœur un peu croustillant et une noisette dedans, et ça c'est très 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 bon. Mais faut aimer la noisette hein, parce que ça a vraiment goût de noisette. Et ça j'ai trouvé ça super sympa, c'est le Choco Mix Oreo. Alors là j'avoue que j'étais hyper étonnée, enfin surprise, je me suis dit qu'est-ce que c'est ça. Et en fait dedans vous pouvez vraiment mettre dans un bol comme ça, et par exemple vous voulez faire un petit goûter improvisé ou un truc, au lieu de sortir des gâteaux apéro, vous dégainez ça et en fait dedans vous avez des mini Oreo mais qui font genre cette taille là, et vous avez vraiment les 2 couches avec la crème, donc des tout petits Oreo. Vous avez des espèces de galettes de chocolat comme ça, donc ça fait comme des disques de chocolat Milka. Et vous avez des trucs comme ça, donc ils sont violets ou blancs. Et ça fait comme des dragées, mais au final, vous croquez dedans, il y a une sorte de chocolat au lait avec une sorte de mousse au lait. Enfin, c'est tout fin, c'est comme un dragé. Mais du coup, ça, pareil, ça a dû me faire 3 jours.
J'ai vraiment beaucoup aimé. Et voilà, si vous avez l'habitude de faire des petits goûters ou des petits brunchs, j'ai shooté dans le maquillage, des petits trucs comme ça entre copines, franchement ça vaut complètement le coup, c'est super bon et c'est original je trouve. Voilà, je pensais que ma vidéo était un truc rapidou, bilou, filou, hein. Ce soir je sais pas ce que j'ai, je crois que c'est mon nouveau rouge à lèvres qui me met en joie, je ne sais pas. Mais donc voilà, j'étais super contente de vous partager mes favoris, donc surtout du mois de septembre j'avoue, mais un petit peu d'août. Appelé professionnalisme, plus de bretelles de soutif. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager avec moi vos favoris. Je serais super contente de savoir ce que vous avez aimé, porter, manger. Je vous fais donc d'énormes bisous. Et on se retrouve donc samedi pour la vidéo concours. Voilà, allez, à très bientôt. Ciao.